Bonsoir Adrien. Plutôt habitué à prendre de la hauteur, surtout à côté. Bien sûr. Ah, vous êtes immense. Regarde-moi ça comme il est grand celui-là. On va se mettre à la Je suis 1m83. On prend que les mecs de 2m20. Faut y aller. Oui. Un coach aujourd'hui, et pas n'importe quel coach évidemment, on va se mettre à la place de Luis Enrique. On connaît évidemment la manière dont il a suivi le match et la première période hier. On va se glisser dans sa peau, donc regardez, hop là. Très très haut. Pourquoi Luis Enrique prend de la hauteur? Gros budget générique. Bravo. C'est magnifique. Hein. Bon là, il est simplement resté en tribune. C'est Baptiste Vautier qui a fait ça. Avec un gros casque pour être en lien direct avec son staff. Il a fait la première mi-temps de là-haut. La seconde, il l'a fait d'en bas. Et c'est quelque chose qu'il avait déjà mis en place dimanche contre Lens. Ça lui plaît beaucoup. Il y a très longtemps que je pense avec mon staff d'améliorer notre performance. Les entraîneurs de rugby voir les matchs sur une perspective très différente. J'ai vu le premier mi-temps dans la tribune et c'est magnifique. C'est différent, je peux contrôler tout sur ça et après ça, tu peux faire la causerie à la mi-temps parfaitement parce que tu as vu qui a joué bien, qui a été bien sur la pelouse. Et beaucoup d'informations directes en ce sens-là, je pense que très positif. Alors comme il a dit, c'est inspiré des coachs de rugby. Du coup, on a appelé un coach de rugby parce qu'ils le font beaucoup, les coachs de rugby, notamment un ancien sélectionneur du 15 de France, Philippe Saint-André, qui lui a l'habitude de se positionner en tribune. Il est actuellement entraîneur du club de Provence Rugby. Il nous a expliqué les avantages de cette position perchée. J'ai l'impression que quand on est au bord du terrain, on est vraiment dans le moule du match, mais on perd de lucidité, alors qu'en étant en tribune, je pense qu'on a plus de lucidité pour faire un bon coaching. Et on peut revoir les actions avec 8 secondes de décalé, donc on revoit pratiquement le match 2 fois. S'il y a des décisions complexes, on peut le revoir parce qu'on a des images. Et donc on a beaucoup de données qu'on peut transmettre aux joueurs à la mi-temps, avec les micros, les talkie-walkie, etc. On a une communication permanente avec nos entraîneurs adjoints, nos hommes de terrain qui sont au bord de touche. Mais vous vous en doutez, tout n'est pas tout blanc, tout noir, et cette position peut avoir des désavantages aussi, selon Philippe Montagnier, qui compte près de 700 matchs dirigés en pro. On n'est plus en lien direct, on reçoit moins les événements, je vous l'ai dit, on sent moins l'intensité, tout ce qui est émotion, ce qu'on peut voir sur le visage des joueurs par exemple, ça on y a moins accès. Certains entraîneurs mettent un adjoint dans les tribunes, moi je faisais ça assez souvent pour avoir une vision complémentaire, mais les deux visions sont intéressantes. Alors, à quoi ça ressemble dans les yeux d'un coach? On a essayé, non? Oui, avec Arthur Girand qui prépare cette chronique, on s'est rendu aujourd'hui du côté de Jean Bouin pour vous retranscrire ce que vivent les coachs. Inès Fournier du Stade Français Paris nous a gentiment ouvert les portes de l'antre du Stade Français et du Paris FC. Là, je suis bord pelouse, donc vous voyez ma vision. Bord pelouse, ça va être ça, la vision d'un coach, c'est ça, vous le voyez, il faut quand même tourner la tête pour avoir tout le terrain. On est donc à ras du terrain, mais c'est plus facile aussi pour parler à son staff. Je peux aussi plus facilement, c'est important, protester contre l'arbitrage, mettre un peu de pression, c'est important. Et du coup, on est monté en haut également, la vision d'en haut. Je suis monté dans le box qui est prévu aux entraîneurs de rugby. La vision, elle est beaucoup plus large, vous l'aurez compris. On vous montre un petit peu le positionnement. Regardez le gars qui passe la tondeuse, là, par exemple, par rapport aux lignes. On arrive à le situer, où est-ce qu'il est sur le terrain par rapport à sa position tout simplement. Quand on va redescendre en bas, on regarde le même gars sur la pelouse, on a beaucoup plus de mal avec la perspective. Regardez les deux qui se croisent, on a presque l'impression qu'ils sont en face. C'est plus galère à capter. Alors, d'autres coachs de foot font ça ou pas? Francaise, en février 2024, il est suspendu 3 matchs. Il va s'installer en tribune de presse. Et il est plutôt content, justement. L'obligation d'être dans la tribune a finalement été très intéressante, je le vis très bien. La tribune de presse est celle qui permet de mieux analyser le jeu et le match. Je pense que ça permet d'avoir une distance émotionnelle plus importante, et ça a du bon. Je suis en réflexion pour rester en hauteur, même quand je ne serai plus suspendu. Finalement, il n'a pas fait. Aminama sur la première mi-temps, et je pense que je vais continuer à prendre de la hauteur. Sur la deuxième mi-temps, c'est différent parce qu'il faut être plus réactif sur les remplacements, et on ne s'entend pas toujours très bien quand il s'agit de parler, effectivement, aux côtés des adjoints. Ces problèmes de communication, c'est un faux problème pour Philippe Saint-André. À part si ton adjoint est sourd d'une oreille, il n'entend rien de l'autre, ou à part s'il y a des problèmes de langue. Mais bon, quand tu dis il faut prendre les 3 points, ton adjoint entend et rentre avec le ti. Il y a même des fois où tu as des micros et donc tu peux parler en live avec tes joueurs. Mais alors pourquoi les coachs ne le font pas plus souvent alors dans le foot? Parce que, comme dit Philippe Montagnier, ils aiment bien capter l'intensité de ce qui se passe sur le terrain. Ils aiment bien aussi ce ressenti terrain, c'est important. Exemple avec Will Steele,
J'ai un lourd passé d'analyste vidéo, donc j'ai l'habitude de vivre les matchs depuis cette hauteur. C'est vrai qu'on a une vision plus globale avec davantage de détails, mais je suis entraîneur et j'ai envie d'être au bord du terrain, proche du jeu, pour vivre l'instant pleinement. Il y a des avantages, des inconvénients, mais je préfère de loin être en bas. Autre exemple très prestigieux, celui de Pep Guardiola. J'aime être avec les joueurs, sentir l'odeur de l'herbe. Je préfère être en bas. Alors pour le coup, ce sont deux entraîneurs très passionnés, vivants sur leur banc de touche. Mais du coup, c'est d'autres entraîneurs qui ont parfois du mal à garder leur calme, qui peuvent se laisser déborder. Le problème, c'est quand on est bord de terrain, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est juste à côté du 4e arbitre. Ça peut aussi poser problème quand il y a beaucoup de tension avec le 4e arbitre ou avec les arbitres. Là, quand vous êtes en haut, vous avez très peu de chances de vous faire expulser. Et puis cette émotion qu'on peut ressentir au bord du terrain, elle peut parfois être préjudiciable dans les choix que l'on va faire. T'es coupé un petit peu de cette émotion, mais tu restes froid, lucide. Comme tu es un entraîneur, déjà t'as vécu toute la semaine avec eux, t'as vécu aussi dans les vestiaires avant match, mais pendant le match, tu dois prendre de bonnes décisions, tu dois faire des choix justes. Et des fois, voilà, au bord du terrain, et ben ça se chauffe entre autres staff, avec des supporters. Alors que là, tu restes dans ta bulle et tu te restes concentré et appliqué sur la performance de ton équipe. Alors, il a l'air très placide comme ça, Philippe Saint-André, très lucide, il est au micro de Tony Molla, mais quand même, ça lui est arrivé parfois de fendre l'armure et de redescendre. Bon. Avec Montpellier, lors du titre au Stade de France, les 10 dernières minutes, j'étais au bord du terrain, j'étais là, après le match était déjà gagné, j'étais là aussi pour en profiter et pour être en osmose avec mes joueurs, avec mon banc et avec mon staff. Alors Luis Enrique, lui, en tout cas, va encore plus loin dans le délire. Petite image de Luis Enrique à l'entraînement au campus PSG de Poissy. Alors, est-ce que vous le voyez sur le terrain? Non, vous le voyez pas sur le terrain. Il faut zoomer un petit peu parce qu'il est sur une grue, Luis Enrique, voilà. Il est accro à la hauteur, en fait. Il disait ça en août 2023. J'aime regarder la partie tactique des entraînements d'une position plus élevée afin de voir les joueurs de l'autre côté du terrain, de pouvoir ordonner s'il doit faire des changements. Avant, j'avais des sortes d'échafaudages. Le club nous a installé une sorte de petit ascenseur, on l'a vu, merveilleux, qui monte à 5 ou 6 mètres de hauteur, cela change complètement la vue, ça me permet de m'adresser aux joueurs au bon moment, je n'ai pas besoin d'attendre la vidéo. Donc oui, il va très loin, même s'il y a certaines limites à pas franchir, notamment pour le prochain match du Paris Saint-Germain au Vélodrome. No, fuera de casa no me atrevo. Más que nada no me atrevo por mi integridad física, que no es la mejor. O sea, que mejor no jugar a depende de qué cosas. No, lo veré abajo con mis jugadores y así también puedo sentir lo caliente. Es un clásico del fútbol francés, un partido que todos queremos jugar, que todos queremos entrenar y son partidos bonitos con un ambiente intenso. En fait, d'en haut, on voit mieux, d'en bas, on vit mieux. Oui. Et pour le classique au Vélodrome, il a choisi. Merci beaucoup, Adrien. Avec Baptiste et Tony. Avec Baptiste Vautier, Tony Molina et Arthur Girand. Parfait. Il y a quand même, Swan, vous êtes devenu aussi analyste, enfin, vous avez été entraîneur aussi en Belgique, il y a plein de choses, il y a plein de casquettes. Donc je viens vous voir en premier là. On est tenté de croire, et moi je crois en tout cas que c'est pas du bluff, c'est pas de nouvelle espièglerie. Il le pense sincèrement et il pense vraiment que ça améliore son niveau de coaching. Forcément, vu que c'est Luis Enrique, on en fait des caisses, on en fait un super pourquoi et on en parle. Mais la raison de base qui l'amène à faire ça, et Francaise l'a découvert à ses dépens en étant suspendu, elle est 100% logique. C'est-à-dire que quand vous analysez un match a posteriori, même un entraînement a posteriori, les images que vous avez, c'est ce qu'on appelle la caméra tacticale. Vous prenez le haut, les images d'entraînement, vous prenez de haut. Aujourd'hui, tous les clubs, on filme les entraînements au drone. Donc en fait, la hauteur, elle amène toujours de la justesse. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et là, moi, où je pense que Luis Enrique est sincère dans sa démarche et que c'est malin, c'est que, Jérôme, je parle sous ton contrôle d'anciens joueurs, en réalité, en match, avec l'ambiance, tout ce qui se passe, la prépa du match que tu as mangé, les prépas vidéo que tu as mangé, quand tu es joueur, les joueurs qui sont sur le couloir du coach et qui mangent des remarques, des trucs tactiques, généralement, les joueurs n'ont pas réellement besoin de toi ou n'ont pas réellement besoin d'entendre ça, je pense. Non, mais bien sûr. Tu as entièrement raison. Moi, je sais que j'étais un joueur qui avait, malgré... Parce que le gardien peut se faire engueuler aussi parfois. Et parfois même, tu avais l'entraîneur des gardiens qui était engueulé derrière. Ah oui, non, mais vraiment. Je fais partie... C'est hyper personnel. Je faisais partie des joueurs où, quand mon coach était suspendu, moi, ça changeait un peu mon match. J'ai besoin d'avoir le papa sur le banc de touche. Le coach-coach ou le coach des gardiens, Jay ? Non, le coach-coach. Bah oui. Le coach des gardiens, c'est plus un copain en général. Tu vois, la relation n'est pas la même. Le coach-coach... Quand j'avais des coachs suspendus, et Dieu sait que j'en ai eu, pour moi, ça a changé beaucoup de choses, parce que t'as pas le référent, t'as pas le contact visuel, voilà, je sais que moi j'aimais bien. En revanche, là où t'as raison, c'est que c'est vieux comme le monde. Mon papa le faisait, et m'a toujours dit, quand j'avais 15 ans,
si j'avais le choix, et je me mettrais dans les tribunes, parce que tous les coachs férus de tactique un peu, que ce soit aujourd'hui ou il y a 40 ans, ont compris ça très vite, mais effectivement, et Luis Enrique finit par ça. C'est qu'à la fin, il avoue quand même que, même dans un classico, et même si elle était au parc, pour vous garantir qu'il aurait été en bas, le classico. Non, mais d'ailleurs, il dit pas, je vais faire ça tout le temps, il fait qu'une moitié et il fait la mi-temps. Mais qu'est-ce qui fait qu'il s'est mis à faire ça d'ailleurs, honnêtement? Bah, il a eu envie, j'imagine. C'est un curieux, il travaille, il a vu les entraîneurs de rugby, il regarde les autres sports. On sait que Guardiola, il regarde le basket. Et juste pour finir sur le profil, Jérôme, tu parlais de l'entraîneur adjoint. Moi, je reste persuadé que quand tu as un entraîneur qui, tactiquement, l'entraîneur principal, et un entraîneur qui travaille énormément, comme Luis Enrique, c'est les principes tactiques. Non, c'est un bosseur. L'adjoint, c'est aussi celui qui, sur le rapport émotionnel avec les joueurs, peut être capable de gérer la motivation, de gérer l'opérationnel, je dirais. Donc, alors, ça dépend de l'adjoint. J'ai eu des adjoints très présents, typiquement Jean-Louis Gasset. Ah oui. Quand Luis Fernandez a été suspendu quelques fois, ben, quand tu as Jean-Louis, tu as cette figure paternelle quand même. Et je sais que Luis sur un banc, il est hyper important. Quand tu es un joueur sensible comme je l'étais, avoir Luis sur un banc, il te fait monter au rideau. Mais quand Luis était suspendu, tu avais Gasset, Jean-Louis, qui est un peu en plus âgé, fait de la même... du même bois. Du même bois, je l'avais pas. En revanche, tu as parfois des adjoints extrêmement discrets. Ça arrive. Et un adjoint discret sur le banc de touche dans les moments chauds, mais moi j'avais besoin d'avoir ce Jean-Louis, ce Louis, ce Vaïd. Typiquement, l'adjoint de Vaïd était quelqu'un d'extrêmement discret. C'est Bruno Baronchelli, qui est l'ancien joueur de Nantes. Et bon, voilà, donc c'est très personnel, mais moi je préfère avoir mon coach en bas, en tout cas. La différence avec un coach suspendu, c'est que là, il descend dans le vestiaire. Donc il peut quand même faire la causerie. Le coach suspendu, il n'est pas là du tout. Donc, là, c'est quand même il y a une petite différence. Ça fait parler, mais pas que chez nous. Hein. Oui, en Espagne, cette pratique de Luis Enrique, pardonnez-moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Elle fait beaucoup parler et elle ne laisse pas indifférent, tout simplement parce que cette pratique, elle n'est pas autorisée en Espagne. C'est selon cet article 173 de la Fédération royale espagnole de football. Regardez, sauf cas de force majeure, l'entraîneur titulaire doit être présent aux entraînements et aux matchs que son équipe dispute dans n'importe quelle compétition, en figurant comme tel dans le procès-verbal correspondant et en occupant sa place sur le banc pendant le match. Donc Luis Enrique, il a été critiqué en Espagne pour ça. Oui, Karim et Séverine, on finit avec vous. Comme c'est Luis Enrique, qu'on sait que c'est un bosseur, pour le coup, je pense que ça, on ne peut pas lui reprocher. Ça marche, mais je vous vois avec votre petit sourire en train de dire il en fait des tonnes là. Ouais, moi j'aime pas, et je pense que s'il avait été entraîneur du FC Metz ou d'un club qui tente de se sauver dans un match important de Ligue 1, jamais il fait ce petit truc où je vais dans les tribunes. Honnêtement, il tente, il expérimente, non? Mais arrêtez, honnêtement, c'est du show. Ça se fait depuis 50 ans. Moi, honnêtement, je pense que ça fait partie du show. Mais non, je pense qu'il est premier degré. Il est avec une équipe qu'il connaît par cœur et il sait très bien que son équipe va gérer sur la première période. Reste en tribune tout le match alors. Si ça offre le premier quart d'heure contre l'Atalanta à chaque fois. C'est pas parce qu'il est en tribune que le PSG a joué comme ça les 15 premières minutes. Moi, et puis la vraie différence avec le rugby, parce que tu as fait l'analogie avec le rugby, sur le rugby, ils sont 30 sur le terrain. 2 x 15, ils sont 30 sur le terrain, ça fait 6 joueurs de plus, et honnêtement, même beaucoup plus, honnêtement, c'est pas la même chose. En fait, au rugby, vous avez des mêlées, vous avez des molles, des matchs, donc ça n'a rien à voir. On voit pas bien quand vous êtes à ras de la pelouse. Vous êtes obligé d'être en hauteur quand vous êtes entraîneur de rugby pour bien voir l'espace et bien voir justement la tactique. Quand vous êtes sur un terrain de foot, on voit rien de la pelouse. Vous êtes entraîneur, mais c'est pas ça. T'as besoin d'aller parler à ton latéral droit pour lui dire, allez, là, il faut que tu t'accroches. T'as besoin d'aller parler à ton défenseur central pour dire de resserrer. T'as besoin de changer tactiquement quelque chose. Le rapport visuel, comme on disait. Et puis même le rapport visuel, exactement. Et puis même influer sur un match avec l'autre entraîneur ou avec l'arbitre aussi. Honnêtement, je dis pas que c'est un excès de zèle, mais je pense que ça honnêtement, je pense pas que ça sert à grand chose. Vous le dites. Que c'était du show. Non, mais après, tout le monde n'est pas d'accord. On est là pour ça. On finit avec vous, Séverine. Vous n'êtes pas d'accord avec Karim? Non, moi je pense que de toute manière, vous l'avez très bien dit, Greg, en début d'émission. Vous avez dit qu'une fois que dès que Luis Enrique fait quelque chose maintenant, moi je ne dis plus rien. Moi je dis que c'est une très bonne idée. Voilà, c'est brillant. Donc là, honnêtement, pour moi, c'est pas du show. Je pense qu'il est vraiment premier degré. Il est hyper curieux. C'est un bosseur. Et il veut juste parfaire un petit peu sa stratégie. Moi, c'est comme ça que je le vois de toute manière. C'est vrai qu'il le fait aux entraînements. Mais voilà, donc en fait, c'est une continuité. Il a titillé la curiosité d'Adrien, c'est vous dire. Mais non, c'est une continuité. Moi, il n'y a rien de surprenant. Voilà, il le fait à l'entraînement, etc. Donc pourquoi pas le faire en match? Ce qui est plutôt bizarre, là, je rejoins un peu Karim, c'est une mi-temps, pas deuxième. Est-ce que voilà, il le fera pas au Vélodrome. Voilà, en tout cas, exactement. Ça, je comprends. Ça, je comprends. Il va pas prendre le risque de se faire insulter dans les tribunes. Il va vivre une première période qui va pas être agréable. Donc ça, je comprends totalement. C'est pour ça que c'est un peu moins gadget. Merci beaucoup.